Salut. Ouais. Bon, je sais, je parle avec mon ancien OC. Et alors là, c'est pour le tuto. Je sais, j'ai une voix de merde, mais chute. Alors, c'est un tuto un peu nul, mais je fais de mon mieux. Donc, tu auras juste la vidéo. Et puis, au pire, t'écouteras pas ma voix. Voilà, du coup, tu vas devoir supporter ma voix pendant 15 minutes. Bon courage. Et si tu comprends pas des trucs, je te laisse te poser tes questions à l'écrit, parce que voilà. Bon, alors là, du coup, j'ajoute un calque et je vais sur le calque de sélection ensuite. Je prends la baguette magique et je sélectionne les cheveux, vu que c'est ça que je vais colorier. Alors si t'as un trou dans ton dessin, genre par exemple, imaginons que t'as laissé un trou en dessinant, genre un trait pas fini quoi, et tu traces le trait avec le crayon, toujours sur le calque de sélection. Et ensuite tu peux faire avec la baguette magique, ça sélectionne tout seul et ça prend pas compte du trou, voilà. Alors là je retourne sur le calque que je viens de créer qui est donc vide. Je sélectionne la couleur des cheveux de mon OC comme modèle. Ensuite, je colorie directement sur les cheveux. Je descends le calque parce que sinon on voit pas les traits. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ajoute les ombres. Donc je vais à 8,3 ou 8,4 en général. Donc là, je cherche une couleur légèrement plus foncée grâce à la couleur de gauche, je regarde. Donc là, je retourne sur un calque que j'ai créé, que je mets au-dessus de l'autre. Et je crée les ombres. Alors pour créer les ombres, moi je les mets genre comme si le soleil était en haut. Mais genre juste en haut pile poil. En fait, c'est un peu bizarre, mais tu vois, genre, imaginons tu poses un verre. Non, pas un verre, c'est un mauvais exemple. Tu lèves un verre au-dessus d'une table, enfin une de tes amies lève un verre au-dessus d'une table. Tu pointes ta lampe poche dessus, tu verras un rond juste en dessous légèrement décalé, bah voilà c'est ça. Du coup là par exemple pour les ailes, imaginons pour les cheveux, bah la mèche, si une mèche par exemple sur mes couettes est devant une autre mèche, bah je fais l'ombre sur la mèche de derrière. Genre comme ça l'ombre fait, enfin je sais pas si t'as compris mais... Si t'as pas compris, au pire, j'essaierai de faire une explication en MP. Mais voilà quoi. Ma voix, c'est toujours autant de la merde. LOL. Du coup, là, voilà, je fais les ombres sur les mèches et tout. Tranquille. Et grâce au calque de sélection, je peux me permettre de dépasser. Ça ne se verra pas. Voilà. Bon, j'accélère pas trop la vidéo, sinon après, tu verras pas les trucs. Mais j'ai fait avec mon océan, j'espère que ça te dérange pas. Parce qu'en même temps, le tien, je sais pas si t'aurais voulu que je le fasse. Mais voilà quoi. Alors là, je commence à estomper les ombres. Je me suis rendu compte en estompant que c'était... voilà, évite quand tu estompes, diminue l'opacité de l'estompeur. Donc là, j'ai créé encore un autre calque, cette fois-ci pour faire la lumière. The light. Voilà, donc là, j'ai fait un essai, mais ça a raté. Bon, personne ne juge, ok? J'ai gommé 4 milliards de fois cet essai. Là. Les lumières, tu les fais un peu où tu le sens, enfin, voilà quoi. La plupart du temps, moi, je les fais sur le dessus des cheveux, voilà, là où je suis à peu près en train de les faire. Après, toi, tu peux les faire où tu veux, c'est un truc simple à faire, hein. Tu fais des petits gribouillis en blanc sur les cheveux. Bon, voilà, là, j'essaye d'allonger, mais finalement, ça va être un échec, donc je vais abandonner. Voilà. Nickel. Alors là, j'estompe. Voilà. Et ensuite, je gomme, histoire de rendre net, tu vois, parce que après, sinon, quand t'estompes, ça dépasse un peu sur tous les côtés. Du coup, là, je rends net le dessin. Ensuite, je réestompe un tout petit peu. Mais vraiment légèrement, histoire de pas trop... Puis là, je rajoute des lumières, parce que je trouvais que ça manquait un peu de lumière au niveau des cheveux. Donc, c'est les lumières, tu les mets vraiment où tu le sens. Par contre, il faut essayer de faire des courbes, un peu comme je suis en train de faire là. Parce que je trouve que sinon, après, c'est pas terrible. Mais après, tu fais ce que tu veux, hein. Voilà. Alors là, je crée encore un autre... Enfin, là, j'ai fusionné les deux calques, et là, maintenant, je suis en train d'en créer un autre. Donc, là, j'ai pris mon crayon. J'ai sélectionné la couleur.
Bon, j'ai pris du blanc parce que voilà, j'avais un peu la flemme de chercher une autre couleur. Tu fais une couleur légèrement plus claire que ta couleur de base. Ou plus clair tout court, hein, tu choisis. Il faut juste que ce soit plus clair dans tous les cas. Voilà, donc là tu fais les traits, c'est des sortes de courbes en fait. Ça suit la forme des cheveux. Tu fais des traits qui suivent la forme des cheveux. Voilà, c'est vraiment des traits qui suivent la forme des cheveux. Bon, j'en ai fait aussi sur les oreilles, parce que voilà quoi. J'avais envie. Mais sur les oreilles, t'es pas obligé. Après tout, je sais pas trop bien faire les oreilles, mais... Du coup, voilà, t'es pas obligé de faire sur les oreilles. Voilà, alors ici, j'ai commencé à faire les lignes. Voilà, et si tu vois comme il y a un petit caca blanc, enfin, moi c'est blanc du coup, tu gommes et puis tu recommences tes traits, quoi. C'est pas la mort. Tu vois, ça passe, de loin ça passe. On ne voit rien, c'est invisible. Voilà, donc là je continue mes petits traits tranquillou. Je suis totalement zen. Voilà, donc là j'ai colorié une mèche dans le mauvais sens, mais en même temps j'avais la flemme de devoir arrêter. Donc là j'ai regommé les traits que j'avais fait en plus. Et du coup là j'ai continué. Voilà, voilà. C'est passionnant. Lol. Bon, moi des fois je retourne le calque parce que je trouve ça plus pratique pour faire les traits. Après toi tu fais comme tu veux. Hein. C'est vraiment comme tu le sens. Ah oui, et l'épaisseur, moi je la mets à 1,0, je trouve c'est bien. Après si tu veux la mettre plus épaisse ou plus fine, tu peux. Hein, mais... Après tout, tu fais comme tu veux. Voilà. Des gentils petits... Eh oui, tu peux passer sur la lumière et les ombres, hein, ça c'est pas un problème. Du moment que tu ne colories pas tes cheveux en blanc, tout va bien. Ouais, bon, là je sais pas qu'est-ce que je foutais, mais ok. Je continue mes petits traits, voilà. Du coup là je fais aussi mon oreille, hein, voilà, tranquille. Tu tournes le calque dans tous les sens que tu veux. C'est vraiment comme tu le sens. Pour faire des lignes, tout est permis. Et voilà, donc là j'ai fini mes lignes et je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc. C'est magnifique. Bon là j'estompe légèrement parce que moi j'avais choisi une couleur beaucoup trop claire. Donc là je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc. Du coup j'ai... Ouais bon là j'ai diminué parce que je t'ai dit moi c'était beaucoup trop clair. T'es pas obligé de... si tu choisis la bonne couleur. Donc là j'ai oublié un truc. Du coup j'ai refait avant les lignes. Mais toi fais ça avant les lignes. Genre tu fais des petits traits dans la lumière parce que sinon c'est pas... Genre tu vois tu fais des petits traits comme ça qui passent dans la lumière. Parce que ça rend mieux après. On voit pas trop le changement mais ça rend mieux. Bon là j'ai essayé d'estomper mais en fait ça marchait pas top. Du coup j'ai diminué le truc et j'ai diminué voilà. Du coup j'ai estompé à la taille normale. Parce qu'en grand ça marchait pas de masse. Voilà et du coup là je suis retournée sur les mèches. Voilà donc là on a fini les cheveux. J'ai fusionné tous les calques. Et tu peux voir qu'on a... Là j'enlève le calque. Enfin j'enlève la sélection. Et ça donne à peu près ça. Voilà. Donc là je remets le modèle tranquille. Donc là on va faire... Attention roulement de tambour. Le corps. The body.
Donc là, tu prends toujours ta baguette magique et tu sélectionnes. Voilà. Tu prends un autre calque, nouveau aussi, toujours tout neuf, tout blanc. Tu sélectionnes la couleur en restant longtemps appuyé dessus avec ton modèle. Bon, là j'ai pris la couleur chère, je m'en suis rendu compte 3 ans plus tard. Tu sélectionnes ta couleur, voilà. Ensuite tu colories directement, voilà, magnifique. Puis ensuite tu vas démarrer les ombres. Donc tu crées encore un autre calque. Tu rends la couleur plus foncée, tu prends la couleur que tu veux pour l'ombre, mais tant que c'est plus foncé, tu peux regarder avec la couleur d'à côté. Et là je fais un peu le même système, voilà quoi. Genre par exemple l'ombre, le bras fait de l'ombre au corps, tu vois. Tandis que là, c'est l'ombre de la tête ou un truc comme ça, du coup c'est tout petit, enfin je sais pas, mais je mets toujours de l'ombre en bas, donc... Voilà, là je fais de l'ombre au bras parce que le corps fait de l'ombre au bras. C'est magnifique. Je fais toujours des ombres en bas, hein, je te l'ai dit, c'est... Du coup je te conseille de faire des ombres en bas aussi. Je trouve que ça donne plus de relief. Alors là je mets la lumière en blanc. Moi la lumière je la mets toujours en blanc, de toute façon on l'estompe après. Donc là c'est les tétons, hein, c'est lol. Voilà, tu fais une sorte de smiley comme ça, enfin, tu te débrouilles, hein. Tu as confiance. Là, je fais les seins. C'est merveilleux. Ça ressemble un peu à rien, mais tu vois, quand on va estomper, ça passe. Voilà, là j'estompe. Je me suis rendu compte que la lumière ne s'estompait pas de fou. Et ensuite, là, j'ai commencé à estomper, donc t'estompes pas de masse, hein. Il faut quand même qu'on voie les ombres. Et la lumière, faut que ça se voit, tu vois. Faut que ce soit voyant, mais pas trop. Faut pas qu'on voie les démarcations, quoi. Bon, là, j'ai gommé légèrement parce que ça se voyait beaucoup trop. Comment te dire, c'est dégueulasse. Donc voilà, tu vois, ça passe. On voit les ombres et tout, mais ça va. C'est bien. Bon, alors ensuite, je fusionne les deux calques, comme d'hab, quoi. Et là, tu as fini le t-shirt. Donc ça donne à peu près ça, sans les modèles autour. Sans les cheveux, tout seul. C'est magnifique. Voilà. Donc maintenant, on va faire un calque de sélection en plus, comme d'habitude. Et là, on fait les jambes. Voilà, j'ai oublié d'aller sur le calque de sélection. Le calque de sélection, si tu prends la baguette magique, dans tous les cas, la baguette magique, elle sélectionne, mais le calque de sélection, ça te permet de te faire prendre compte de ce que tu sélectionnes. Bon, là, du coup, je fais la couleur du jean de la même façon que les autres. Et là, je fais l'ombre aussi de la même façon que les autres. Je cherche une couleur plus foncée qui me va pour faire une ombre. Moi, je les prends un peu grisées, les ombres. Genre, je prends des couleurs un peu grisâtres, mais quand même de la même couleur. Tu vois, c'est un peu gris. Si tu regardes bien, c'est légèrement gris. Bon, là, tu fais carrément le contour de la jambe. Hein. T'es pas obligé de la faire entièrement. Tu vois, moi, j'ai oublié la partie des cuisses pour faire le contour, mais voilà quoi. Tu te débrouilles. On a confiance en toi. Bon, là, tu fais la lumière. La lumière, moi, je la fais toujours à l'intérieur, comme ça, on a un trait droit. Après, tu fais comme tu veux. Donc là, j'estompe. Je baisse un peu l'opacité de l'estompage parce que sinon, on voit plus les ombres. C'est merveilleux, la vie. Et là, je diminue la taille de l'estompeur pour pouvoir estomper les lumières qui se voient encore beaucoup trop. C'est merveilleux, la vie. Voilà, donc là, tu as fini les jambes, le t-shirt, les cheveux. Et il te manque plus que la peau. Donc là, tu sélectionnes ta peau. Voilà, magnifique. Faut éviter de sélectionner les traits. Genre les traits gris, tu vois. Enfin, moi, ils sont gris, toi, ils sont noirs. Mais bon, voilà, quoi, t'as compris. Et là, alors... du coup, là, t'as un truc en trop, tu le gommes avec la gomme, hein, c'est pas grave. Bah voilà, c'est à peu près tout là pour la sélection. Voilà, les jambes, mais voilà. Ouais, là, j'ai inversé le truc sans faire exprès. Mais bon. Donc là, toujours avec ton calque en plus, tu le descends. Tu prends la couleur de la peau. Tu la mets dessus, du coup, comme d'hab. Maintenant, tu la rends plus foncée. Voilà, toujours la même méthode. Enfin, là, je la rendais juste plus claire, mais... Là, tu fais le plus foncé. Voilà, tu mets les ombres. Bon, toujours la même méthode, hein. Par exemple, la mèche, là, elle fait de l'ombre sur le visage. Bah voilà, tu mets l'ombre. Voilà, donc là, je mets les ombres, petit patata. Après, j'en mets toujours un peu en dessous du visage. Tu fais le cou aussi, un peu comme ça pour la tête. Voilà, sur le côté des bras. Voilà, toujours le côté des bras. J'avais perdu les couleurs, hein,
Voilà, ensuite là tu floutes, mais léger, hein, toujours pas trop fort parce que... Voilà, ensuite là je mets la lumière. Donc là j'avais raté la couleur. Hein. Donc du coup, là pour la couleur tu fais la zone T. Pour le visage, c'est comme tu mets le maquillage. Enfin, c'est pareil quoi, voilà quoi. Voilà. Là j'avais galéré à faire mes traits, mais bon, pas grave. Là les bras t'en fais sur le dessus à l'inverse des ombres. Pas trop sur l'autre parce qu'il est caché par le pull. Les genoux, toujours des lumières et tout, voilà. Et voilà, on a fini. Le corps, une fois que tu as flouté les lumières, tu fusionnes les calques. Et puis c'est bon. Voilà, c'était à peu près tout.